Vous perdez la partie avant même de vous asseoir à la table. Et vous ne l'avez même pas remarqué. Alors que vous croyez qu'être gentil, disponible et serviable va générer du désir, elle couche avec le gars qui répond à peine à ses messages. Le compte n'y est pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui éveille réellement le désir d'une femme de coucher avec quelqu'un. Et pourquoi tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent sabote vos chances avant même que vous n'ouvriez la bouche. La vérité que personne ne vous dit est la suivante. Le désir ne se négocie pas. Le désir ne s'achète pas. Le désir ne naît pas des compliments, des faveurs ou des promesses de sécurité. Le désir sexuel authentique d'une femme est activé par un ensemble spécifique de déclencheurs primaires que vous ignorez pendant que vous essayez de la convaincre que vous êtes un bon parti. Et pendant que vous présentez votre CV, un autre homme active son système limbique sans dire un mot. Arrêtez d'essayer de donner un sens. Commencez à produire un effet. La grande inversion que vous devez comprendre dès maintenant est celle-ci. La croyance selon laquelle les femmes veulent un homme sensible, compréhensif et qui les traite comme des princesses est le plus grand conte de fées moderne. Cela peut fonctionner pour construire de l'affection une fois que le désir existe déjà, mais jamais, en aucune circonstance, pour allumer la flamme initiale. Le désir sexuel féminin répond à des signaux complètement différents. Il répond à un homme qui fait preuve d'un leadership inébranlable, qui a un but au-delà d'elle, qui établit des limites claires, qui n'a pas peur de polariser et qui communique sa sexualité sans s'excuser. Pendant que vous essayez d'être l'ami parfait, elle cherche l'homme imparfait qui la sort de sa zone de confort. Voici la formule que vous devez vous tatouer dans l'esprit. Le désir est éveillé par la combinaison d'une haute valeur démontrée, d'un cadre sexuel clair et d'une calibration émotionnelle précise, non pas par la quantité d'efforts que vous faites pour lui plaire. Maintenant, passons à l'échiquier. Vous devez comprendre les mouvements qui comptent vraiment dans ce jeu d'échecs de l'attraction. Chaque pièce a une fonction. Chaque mouvement crée un résultat et vous jouez avec les mauvaises règles. Premier mouvement, cadre sexuel. Cela signifie que vous communiquez votre intérêt sexuel de manière directe et sans hésitation dès le début. Vous ne déguisez pas votre intention en prétendant vouloir être ami alors qu'en réalité, vous voulez l'embrasser. Le cadre sexuel, c'est vous qui dites par vos mots, votre regard et votre posture que vous la voyez comme une femme attirante et que vous êtes intéressé par elle de manière romantique et sexuelle et non platonique. Exemple concret. Vous discutez avec elle et dites calmement « Tu me sembles très intéressante. J'adorerais te connaître mieux, mais d'une manière qui ne soit pas seulement amicale, sans détour, sans ambiguïté. » Vous venez de séparer les pions des tours. Deuxième mouvement, calibration sociale. C'est la capacité de lire le champ de bataille et d'ajuster votre intensité à sa réponse. Vous avancez quand elle s'ouvre, vous reculez quand elle se ferme. Ce n'est pas une formule fixe, c'est une danse d'action et de réaction. Si elle rit à votre blague et se penche vers vous, vous pouvez lui toucher légèrement le bras. Si elle croise les bras et recule, vous reflétez ce recul et changez de sujet. La calibration est l'intelligence émotionnelle en temps réel. C'est savoir quand appuyer et quand relâcher. Troisième mouvement, rareté et abondance. Vous démontrez que votre vie est complète, que vous avez un but, des amis, des projets, des options. Vous n'êtes pas désespéré pour une seule femme parce que votre bonheur ne dépend pas d'elle. La rareté signifie que votre temps et votre attention sont précieux et limités. Exemple, elle vous appelle à la dernière minute pour sortir, mais vous avez déjà des projets avec vos amis. Vous n'annulez pas tout pour être disponible. Vous dites « Aujourd'hui, je ne peux pas, mais mercredi soir, je suis libre. Je t'appelle vers 7 heures. » Vous venez d'augmenter votre valeur sans dire que vous êtes précieux. Quatrième mouvement, test de conformité. Vous proposez de petites tâches ou des défis pour qu'elle s'investisse dans l'interaction et démontre un intérêt réel. C'est l'équivalent de la faire bouger une pièce sur son échiquier. Si elle ne bouge pas, l'intérêt est faible. Si elle bouge, vous êtes dans le jeu. Exemple, vous dites « Si tu veux vraiment mon attention, raconte-moi quelque chose que personne d'autre ne sait sur toi. » Vous avez inversé le script. Maintenant, c'est elle qui doit vous conquérir. Cinquième mouvement, pushing et pulling. Vous alternez les signaux d'intérêt et de léger désintérêt pour créer de la tension et une incertitude positive. Cela la maintient engagée, car le cerveau humain est accro à la résolution de mystères. Exemple, vous dites avec un sourire « Tu es incroyable, mais je crois que tu es un peu trop pour moi. » Vous avez fait un compliment puis retiré le tapis. Elle veut maintenant prouver que vous avez tort. Tension créée, engagement garanti. Sixième mouvement,
rupture de rapport. Vous interrompez les schémas prévisibles pour éveiller la curiosité et redéfinir la dynamique. Quand elle s'attend à X, vous lui donnez Y. Elle s'attend à un compliment sur son apparence. Vous lui demandez quelle est sa passion secrète. Elle s'attend à ce que vous lui demandiez son numéro. Vous dites que vous devez partir. Briser les schémas la maintient mentalement active, pas en pilote automatique. 7e mouvement. Leadership de l'interaction. Vous prenez le contrôle de la conversation, du rendez-vous et de la progression sans être autoritaire. Le leadership, c'est faire des affirmations au lieu de poser des questions. C'est décider du bar, de l'heure, de la prochaine étape. Exemple, au lieu de « Où veux-tu aller ?», vous dites « Allons à ce bar que je connais, c'est plus sympa là-bas ». Le leadership communique la sécurité. La sécurité éveille le désir. 8e mouvement, langage corporel confiant. Votre posture compte plus que vos mots. Épaules en arrière, poitrine ouverte, contact visuel ferme et prolongé, gestes contrôlés, mains détendues. Vous ne bougez pas de manière nerveuse. Vous occupez l'espace sans l'envahir. Votre présence physique communique que vous êtes à l'aise dans votre propre corps et dans l'espace que vous occupez. Cela déclenche des signaux primaires de haute valeur et de sécurité. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la vie réelle. Ou plutôt, comment cela ne fonctionne pas lorsque vous ignorez ces règles. Charles, 32 ans, programmeur. Il a rencontré Laure au travail. Elle était intelligente, drôle, intéressante. Il a décidé que la meilleure stratégie était de devenir son meilleur ami. Pendant 6 mois, Charles a écouté Laure se plaindre des gars avec qui elle sortait, des ruptures, des frustrations. Il était toujours disponible, toujours serviable, toujours gentil. Il croyait qu'elle finirait par réaliser à quel point il était spécial. Sa décision fut de ne jamais exprimer d'intérêt sexuel direct, de ne jamais faire de pas, de toujours attendre qu'elle donne le signal. Le coup, Laure a commencé à l'appeler « mon frère ». Elle le voyait comme un confident asexué. Quand elle a finalement commencé à sortir avec quelqu'un, Charles a réalisé qu'il avait gâché une demi-année à être le soutien émotionnel de quelqu'un qui ne l'avait jamais vu comme un homme. Il est devenu son otage émotionnel, et il ne recevait même pas de salaire pour cela. Raphaël, 28 ans, éducateur sportif. Il a rencontré Marianne lors d'une fête. Il voulait impressionner. Il a raconté des histoires de la salle de sport, montré des photos de sa voiture, acheté des boissons pour elle et ses amis toute la nuit. Il croyait que démontrer des ressources matérielles générerait de l'attraction. Sa décision fut d'investir de l'argent pour acheter de l'attention. Le coup, Marianne et ses amis ont accepté toutes les boissons, ont ri, ont remercié, et à la fin de la soirée, elle est partie avec un autre gars qui lui avait à peine parlé, mais qui l'avait entraîné à danser et l'avait fait rire sans dépenser un centime. Raphaël est rentré chez lui, se sentant utilisé, humilié et sans comprendre où il avait échoué. Il a payé l'addition, mais l'autre a remporté le prix. Luc, 35 ans, avocat. Il a rencontré Fernande en ligne. Ils ont eu 3 excellents rendez-vous. Les conversations coulaient. Les rires étaient faciles. Une chimie apparente. Mais Luc ne prenait jamais l'initiative physique. Il attendait qu'elle donne le feu vert pour le baiser, pour le toucher, pour l'invitation à monter. Toutes les soirées se terminaient à sa porte, par un « bonne nuit » poli et 0 progression. Sa décision fut d'être excessivement respectueux, attendant qu'elle dicte le rythme. Le coup, Fernande a complètement perdu tout intérêt. Elle a dit à son ami que Luc était sympa, mais trop passif et sans aucune initiative. Luc n'a pas compris pourquoi être un gentleman avait abouti à un ghosting. La réponse est simple, il n'a jamais mené. Et sans leadership, il n'y a pas de désir. Ces 3 cas illustrent la même erreur fondamentale. La croyance que le désir est la conséquence de la gentillesse, des ressources ou de la patience. Ce n'est pas le cas. Le désir est la conséquence de la polarisation, du leadership et du cadre. Maintenant, parlons des erreurs que vous commettez tous les jours sans vous en rendre compte. Ces comportements réactifs qui tuent toute chance avant qu'elle ne naisse. Erreur numéro 1, la recherche de validation. Vous faites trop de compliments. Vous vous excusez pour des choses qui n'ont pas besoin d'excuses. Vous demandez si tout va bien toutes les 5 minutes. Vous demandez la permission d'exister. Cela communique une faible valeur. Quand vous cherchez sa validation, vous la mettez sur un piédestal et vous vous placez en dessous. Le désir ne descend pas. Le désir ne se produit pas de haut en bas dans la hiérarchie perçue. Plus vous cherchez la validation, moins elle ressent de désir. Erreur numéro 2.
La posture d'ami. Vous essayez d'être le mec sympa en espérant qu'elle perçoive votre valeur. Vous écoutez ses problèmes. Vous êtes toujours disponible. Vous n'exprimez jamais de sexualité. Vous croyez que l'amitié est le chemin vers l'intimité. Ce n'est pas le cas. L'amitié est le chemin vers la friendzone. Si vous voulez être un amant, vous devez vous positionner comme tel dès le début. Cadre sexuel clair, sans ambiguïté. Erreur numéro 3, le manque de limites. Vous acceptez les comportements irrespectueux. Elle annule des rendez-vous à la dernière minute et vous dites que tout va bien. Elle vous traite comme une option et vous la remerciez pour la moindre miette d'attention. Sans limite, vous êtes perçu comme faible et manipulable. Et cela tue le désir instantanément. Erreur numéro 4, la peur d'escalader. Vous évitez le contact physique. Vous évitez les conversations à connotation sexuelle. Vous maintenez tout dans le domaine platonique par peur d'offenser ou d'être rejeté. Résultat, l'interaction meurt d'ennui. Sans tension sexuelle, il n'y a pas de désir. Et sans désir, vous devenez un de plus sur la liste de contacts auxquels elle ne répond jamais. Erreur numéro 5, la réactivité émotionnelle. Quand elle vous teste ou démontre du désintérêt, vous réagissez avec colère, frustration ou désespoir. Vous envoyez de longs messages remettant en question son comportement. Vous exigez des réponses. Vous perdez le contrôle émotionnel. Cela vous disqualifie immédiatement. Un homme de grande valeur n'est pas mu par les vagues émotionnelles des autres. Erreur numéro 6, le surinvestissement précoce. Vous mettez trop d'énergie, de temps et d'argent avant qu'elle n'investisse. Vous envoyez de longs messages alors qu'elle répond par des monosyllabes. Vous annulez des engagements pour être disponible. Vous en faites trop, trop tôt. Cela communique le désespoir. Et le désespoir est le tueur silencieux de l'attraction. Alors, comment sortir de ce cycle? Comment arrêter d'être Charles, Raphaël et Luc? Voici le protocole. Étape 1. Définissez votre cadre avant toute interaction. Décidez quelle est votre intention. Vous voulez quelque chose de décontracté, quelque chose de sérieux, juste faire connaissance? La clarté interne génère la clarté externe. Quand vous savez ce que vous voulez, vous communiquez un but. Le but est attrayant. Étape 2. Calibrez votre interaction en observant sa réponse. Avancez quand elle s'ouvre. Reculez quand elle se ferme. Ne forcez pas, n'insistez pas. Écoutez le feedback non verbal. Ajustez l'intensité en temps réel. La calibration vous évite d'être trop invasif ou trop passif. Étape 3. Établissez des limites claires dès le début. Communiquez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans justification, vous ne faites pas semblant que tout va bien. Vous dites « Je valorise mon temps. Si tu ne peux pas, préviens à l'avance. » Les limites construisent le respect. Le respect est la base du désir. Étape 4. Menez la progression. N'attendez pas qu'elle prenne l'initiative. Vous fixez le rendez-vous, vous choisissez le lieu. Vous avancez vers le contact physique. Vous l'attirez pour le baiser. Le leadership n'est pas une imposition, c'est une direction. Et la direction communique la sécurité et la masculinité. Étape 5. Investissez avec modération. Ne mettez pas plus d'énergie qu'elle dans les premiers stades. Si elle envoie un message, vous en envoyez un. Si elle investit du temps, vous investissez du temps. L'équilibre maintient l'intérêt. Le déséquilibre crée des dynamiques de chasseur et de chassé. Et vous ne voulez pas être le chasseur. Maintenant, la partie que personne ne veut entendre, mais que vous devez internaliser aujourd'hui. Le temps passe. Chaque jour où vous continuez à fonctionner avec le mauvais manuel est un jour perdu. Chaque interaction que vous gâchez en essayant d'être le gentil ami est une chance qui s'évapore. Et le pire, vous renforcez des schémas neuronaux d'échec. Plus vous répétez les mêmes erreurs, plus elles deviennent votre identité par défaut. Vous avez un choix binaire maintenant. Soit vous continuez à croire au récit selon lequel être gentil et serviable va générer du désir, et vous acceptez que cela signifie plus de friendzone, plus de ghosting, plus de nuits seules à essayer de comprendre où vous avez échoué. Soit vous acceptez que le désir répond à un langage spécifique, qui n'a rien à voir avec la moralité ou la gentillesse, et vous commencez à parler cette langue avec fluidité. Si vous choisissez la deuxième option, la prochaine étape est simple. Allez dans les commentaires maintenant et partagez une expérience où une gentillesse excessive vous a saboté, ou racontez un moment où vous avez changé de posture et avez vu une réponse complètement différente. C'est votre point de repère. C'est le moment où vous décidez d'arrêter d'être l'otage d'une stratégie qui n'a jamais fonctionné. Parce qu'au final,
Vous pouvez être le gars qu'elle pleure d'avoir perdu ou le gars dont elle se plaindra au suivant. Le choix vous appartient. Mais ne rien choisir est encore un choix. Et ce choix a un nom. Toujours la même chose. L'échiquier est devant vous. Les pièces sont positionnées. Vous connaissez les mouvements. Maintenant, il reste à savoir si vous avez le courage de jouer pour gagner ou si vous allez continuer à jouer pour ne pas perdre. Échec et mat ou échec perpétuel. Décision ou dérive. Transformation ou répétition. À vous de jouer.